Bonjour. La fleur de lys, vous le savez tous, est le symbole de la monarchie française. C'est sous le règne de Louis VII, dit le Jeune, 1120-1180, que l'expression fleur de lys fit son apparition définitive. La fleur de lys d'or sur champ d'azur devint rapidement les armes de la France et l'emblème de nos rois. Mais savez-vous quelle est son origine? De nombreuses légendes entourent la fleur de lys. La plupart sont d'origine religieuse et elles font toutes mention de Clovis, le cinquième de nos rois après Pharamond, considéré comme un personnage essentiellement mythique, que l'on place généralement en tête de la liste des rois mérovingiens, Clodion le Chevelu, Mérové et Childéric Ier, père de Clovis. Clovis Ier est né en 465 de notre ère. À la tête des Saliens de Tournai, il franchit les Ardennes, bat l'officier romain Siagrus à Soissons en 486 et devient maître du pays entre la Somme et la Loire. Au printemps 507, devenu roi de tous les Francs germaniques, il vainquit les Visigoths, ces vaillants guerriers issus des Goths, lors de la bataille de Vouillers, tout près de Poitiers, dans la plaine de la rivière Auxance, sous-affluent de la Vienne et de la Loire. Aux charges successives des intrépides cavaliers visigoths, il opposa un mur de francisques, puis s'engagea un terrible corps à corps. Cette bataille eut une double influence sur ce qui deviendra la monarchie française durant plus d'un millénaire et marque le début, sur la ligne des Pyrénées, des frontières de la future France. Les successeurs de Clovis Ier, mérovingiens, carolingiens, puis capétiens, pourront se réclamer d'une suzeraineté sur les territoires constituant plus tard le duché d'Aquitaine et le comté de Toulouse. Au cours de la bataille de Vouillers, Clovis tue en combat singulier le roi des Visigoths, Almaric II. Comme précédemment, lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, cette mort provoqua la débandade des troupes adverses. Les Visigoths reculèrent, puis fuirent en retraite jusqu'au-delà des Pyrénées. Avec à leur tête le fils du célèbre Sidoine Apollinaire, poète et évêque de Clermont, leurs alliés, les piétons auvergnats, au nombre de 10 000, restèrent au combat, mais furent entièrement massacrés. Cela permit à Clovis d'asseoir la puissance de son royaume franc, de la Loire au nord jusqu'aux Cévennes à l'est, ayant conquis le Midi, le sud-ouest de la Gaule, la Septimanie ou la Narbonnaise et le marquisat de Gothie, correspondant aux départements de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. L'affrontement s'était déroulé sur les bords de l'Auxance, rivière bordée d'iris des marais et des ruisseaux. L'iris des marais, ou iris d'eau, est d'une couleur jaune dorée au soleil. On raconta que Clovis, pourchassé dans les marécages par les Visigoths, se serait caché derrière des touffes d'iris. Victorieux et reconnaissant, il aurait échangé les 3 crapauds qui décoraient ses armoiries contre 3 iris du marais et mis une fleur d'iris sur son casque. Ainsi blasonné, il donna les prémices héraldiques du futur royaume, écu d'azur aux 3 iris d'or. La Sainte Trinité apparaissait alors sur son blason et donnait à la monarchie franque sa religiosité, surtout après le baptême de Clovis Ier par l'évêque Rémy en la cathédrale
cathédrale de Reims, futur lieu de couronnement royal. La reine Clotilde, épouse de Clovis et fervente catholique, fut d'une influence prépondérante dans cette conversion et dans l'adoption de Lutetia Parisiorum, Paris pour capitale. Quelques mois après la bataille de Vouillers, Clovis rencontra Anastase Ier qui régnait sur l'Empire romain d'Orient. Celui-ci le nomma consul et patrice romain. Plus que la puissance réelle conférée par ce pouvoir, c'est surtout le titre de patrice qui eut un retentissement remarquable à l'époque. Il le rattachait viscéralement à l'Empire romain en le désignant en quelque sorte comme son continuateur dans le monde occidental. C'est ainsi que Clovis, qui avait fait de la France avant l'heure la fille aînée de l'Église, fut auréolé d'un prestige supplémentaire. Il décédera en 511 dans son lit à l'âge de 45 ans et aurait été inhumé dans la basilique des Saints Apôtres, future église Sainte-Geneviève de Paris. Les dernières années de sa vie ne seront plus celles des conquêtes. Clovis avait déposé définitivement le glaive et il s'efforçait de consolider l'unité tant religieuse que politique de son royaume et de pérenniser la monarchie franque. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est sous le règne de Louis VII, dit le Jeune, plus de 600 ans plus tard, que l'expression fleur de lys apparut. Louis VII fut un souverain pieux et courageux, très intelligent et opiniâtre, mais manquant un peu de sens politique. Et il tenta en vain d'extirper la débauche de son royaume, et pour essayer d'éradiquer la prostitution, il défendit aux filles publiques de porter des ceintures dorées, comme les honnêtes femmes à cette époque. Cela donna naissance au proverbe qui subsistera longtemps: bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Il semblerait que Louis VII ait joué un rôle déterminant dans l'adoption de la fleur de lys comme symbole de la royauté française. Certains pensent que la suite des rois, au nom de Louis, fut un argument de la mutation d'iris en lys. La fleur d'iris, la fleur des louis, les louis, la fleur de lys, L-I-S, puis lys, L-Y-S. De fait, l'héraldique, l'art des blasons, débuta sous le règne de Louis VII. La rivière la Lys, affluent de l'Escaut, en terre franco-belge, est un lieu approprié à la floraison des iris des marais et bord de l'eau et coule près de Tournai, ancienne capitale des Francaliens de Clovis Ier, en Belgique, dans la région wallonne, l'un des chefs-lieux de la province de Hainaut. Dans l'abbaye cistercienne de Sainte-Marie de Barbeau, en Seine-et-Marne, où se trouve le tombeau de Louis VII, la dalmatique du roi, c'est-à-dire la longue tunique qu'il portait, est ornée de fleurs de lys, de même que la fusée de son épée joyeuse. Joyeuse étant le nom de l'épée de Charlemagne, et par extension celui de l'épée utilisée lors du sacre des rois de France à partir du XIIe siècle. Si la plupart des légendes entourant la fleur de lys sont d'origine religieuse et mettent en scène Clovis, je voudrais signaler toutefois que certaines pourtant lui donnent une origine plus guerrière. Ce serait, d'après l'écrivain et librettiste Pierre-Barthélemy Gueusy, un embout de javelot gaulois avec pointe et crochet. Mais rien n'étaye sérieusement cette hypothèse. Voilà. Je crois que vous savez tout, ou presque, sur la fleur de lys.
Il me reste à vous signaler que je reviendrai sur Clovis prochainement et j'évoquerai sa spectaculaire conversion au christianisme à la Noël 498. Merci à tous et à très bientôt.